Coucou tout le monde, je suis Livia de la Danse des ongles et des cils, styliste ongulaire et nail artiste depuis 14 ans. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne dédiée aux stylistes et aux prothésistes ongulaires qui ont envie d'apprendre et de progresser. Donc si tu ne l'as pas encore fait ou que tu es nouveau ici, abonne-toi! Le sujet de ma vidéo aujourd'hui est la dépose. Oui, on parle de pose, on parle de construction, on parle de positionnement de chablon. Mais notre métier aussi est d'enlever tout ce qu'on peut poser sur les ongles. Et effectivement, quelquefois, on n'a pas la bonne méthode. Donc je vais te montrer ma méthode pour déposer des ongles en gel. Si tu veux tout savoir de cette technique, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de me suivre. Alors, c'est parti! Il existe ce genre d'embout pour raccourcir le bord libre, mais moi, je préfère utiliser un coupe-ongle. Pour cela, je le place sur le côté de mon ongle, de ce côté ou de l'autre côté, et vous allez voir, l'ongle part tout seul. Vous aurez besoin ensuite de votre embout de ponceuse, de votre lime, d'un buffer qui est 100-180 et d'une lime à grains très doux, 600-4000. Je vous montre ma technique au coupe-ongle pour couper les bords libres qui sont assez longs. Donc je viens mettre ma lime en dessous. Et comme vous avez pu le constater, l'ongle part tout seul. Pourquoi? Parce qu'on va créer une fente sur toute la largeur de l'ongle et en fait le bord libre ne va pas tenir et va céder. C'est très simple. Alors bien sûr, on fait cette technique sur une grande longueur. Quand on a une petite longueur ou une longueur salon, je n'ai pas besoin d'utiliser mon coupe-ongle. Je l'ai juste à limer le bord libre et ça suffit amplement. Vous ne risquez rien en faisant cette technique si vous vous mettez vraiment sur le bord libre. N'allez pas vous mettre près de la plaque ongulaire, hein. On reste sur ce qui est en extension au-delà de notre ongle naturel. Et voici mes petits bouts d'ongles. Je viens ensuite enlever toute la construction avec mon embout de ponceuse. Là, ma vitesse est au maximum et je vais faire attention bien sûr de ne pas abîmer la plaque ongulaire. Donc je vais vraiment rester pour l'instant sur le gel. Je n'ai pas de technique particulière pour enlever le gel sur le placement de la ponceuse parce que mon but est de tout enlever. On ne va pas essayer de garder la construction. Donc bien sûr, je fais attention de ne pas toucher mes peaux et je lime. Avant de passer la ponceuse, si vous avez collé des strass, je vous conseille d'abord de les enlever. Ici, j'utilise une pince à envie pour vraiment les désincruster. Mais comme vous pouvez le constater, quelquefois ils sont tellement bien collés que c'est difficile d'enlever. Mais bon, prenez votre temps, enlevez-les avant de passer l'embout de ponceuse. Et une fois que c'est fait, on reproduit la même chose sur les 5 doigts, bien sûr, on enlève la construction au maximum. Là, vous avez vu, j'ai un petit peu raccourci le bord libre avec mon embout de ponceuse parce qu'il était encore un petit peu long. Donc là, le but est vraiment de mettre à plat et de s'approcher au maximum de l'ongle naturel sans le toucher. Laissez une petite couche de gel, on l'enlèvera sans problème avec la lime. Quand vous avez l'habitude de faire ce genre de dépose, je vous promets que ce n'est pas long. Ici, je vous montre 2 doigts pour vous les déposer devant vous, mais ça me prend en tout et pour tout une bonne demi-heure sur clientèle. On passe à l'étape de la lime. Donc je vous conseille de toujours raccourcir au maximum le bord libre parce que les ongles seront un petit peu fragilisés. Donc pour ne pas que votre client ne se les casse ou se fasse mal, raccourcissez-le au maximum. Et là avec ma lime, je viens terminer le travail, c'est-à-dire que je viens abaisser au maximum le gel. Si vous avez peur, n'hésitez pas à laisser une
fine couche de gel sur l'ongle naturel. Cela déjà, protégera l'ongle de la cliente et au moins vous êtes sûr de ne pas aller attaquer les couches de kératine de votre ongle. Sachez qu'on a environ une 50aine de couches de kératine sur l'ongle, donc n'allez pas trop loin pour ne pas les abîmer et que l'ongle reste en bonne santé. Je vous conseille d'insister auprès de vos clientes pour qu'elles viennent faire une dépose et qu'elles n'arrachent pas elles-mêmes leurs ongles. Parce que c'est en arrachant nos ongles qu'on les abîme. Comme je vous ai dit, les couches de kératine, si on arrache, on enlève des couches de kératine. C'est pour ça, quand une cliente revient chez vous et que vous voyez des petites stries comme si l'ongle s'était dédoublé et qu'on vous dit c'est tombé tout seul, ne la croyez pas, ce n'est pas tombé tout seul. Vraiment, ça se voit quand l'ongle a été arraché. Parce qu'avec le gel, on enlève des couches de kératine. Donc, soyez vraiment là-dessus très pédagogue avec vos clientes et incitez-les à faire des déposes quand elles ne veulent plus faire d'ongles pour éviter des catastrophes. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup disent que les ongles abîment les ongles naturels parce qu'en fait, elles arrachent leurs ongles tout bêtement. Non, soyez vraiment vigilante là-dessus, c'est à vous de discipliner vos clientes, c'est important. Donc ici, je lime vraiment pour avoir le minimum de gel sur mon ongle naturel, voire plus du tout. Moi, j'arrive à détecter quand on arrive sur la plaque ongulaire, mais vous, vraiment, n'hésitez pas à laisser une fine couche de gel si vous avez peur. On vient ensuite prendre notre polissoir ou bloc. Le but est de rendre les stries qu'on vient de faire à la lime les plus fines possibles. C'est pour ça qu'on va utiliser des grains de plus en plus fins. Donc ici, je viens bien passer mon buffer sur toute la surface de mon ongle. En fait, on va polir l'ongle petit à petit. Donc on commence déjà par l'étape du buffer pour enlever les traces de lime. Allez-y doucement parce que l'ongle, bien sûr, est un petit peu plus mou en dessous du gel. Je rappelle que l'ongle ne respire pas. Si vos clientes disent qu'elles veulent faire une dépose parce qu'elles veulent que leur ongle respire, non, l'ongle ne respire pas. Il n'a pas de petits poumons, donc il n'y a pas besoin en réalité de laisser l'ongle respirer. Mais allez-y doucement quand même parce que du coup, il est un petit peu plus mou parce que l'ongle durcit à l'air et à la lumière. C'est simplement pour ça que l'ongle est mou. Et je viens terminer le travail avec ma lime encore plus fine. Donc là, je prends le grain 600. Donc c'est un grain qui est encore plus fin que mon buffer, ce qui va permettre en fait de lisser encore plus ma plaque ongulaire. Donc là, je le passe bien partout. Et pour terminer chaque dépose, moi, je viens toujours réhydrater mon ongle avec un petit peu d'huile à cuticule et le côté 4000 de ma lime. Ça va permettre de lustrer, de faire briller et de réhydrater tout votre ongle. Alors, cette étape n'est pas obligatoire, mais moi, je la fais à chaque fois et je vous assure que mes clientes, elles sont super contentes car elles me disent à chaque fois « on voit pas que j'ai eu des ongles ». Voilà de quoi je suis partie, donc de mes petites amandes russes à la dépose complète. Et comme vous pouvez le voir, mon ongle n'est pas rayé, mon ongle n'est pas abîmé. Il reste une fine couche d'acryl gel et cela va protéger mon ongle et je vous assure qu'il n'y a plus de problème. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle aura pu t'aider à comprendre comment faire une dépose sans abîmer l'ongle naturel de ta cliente. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en dessous avec un pouce, ça fait toujours plaisir. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications. Je poste une nouvelle vidéo chaque lundi. Tu peux également me retrouver sur Facebook et sur Instagram où tu y verras beaucoup plus de mes créations. YouTube, je te souhaite une excellente journée et te dis à bientôt!